Est-ce que tu peux me donner maintenant, s'il te plaît, pour montrer à tout le monde que ce que tu dis, ce ne sont pas des bêtises? Tu peux montrer maintenant, me donner un exemple de sujet sur lequel je me suis fait remettre en place sur X, s'il te plaît. Vas-y. Aïcha, 9 ans. Très bien. Aïcha n'avait pas 9 ans. Il faut vérifier les faits. Si, elle avait 9 ans, bien sûr. Bah alors, j'ai pas compris alors. Mais ma question, c'est est-ce que toi, tu as rencontré personnellement le prophète? Salam alaikum, bonjour. Moi, je ne veux pas discuter de l'âge de Aïcha. Je veux parler d'une chose acquise comme conviction chez tout musulman et musulmane. C'est que Aïcha, une chose est sûre, c'est que Aïcha était forcément auprès de la bienveillance incarnée, puisque elle est auprès du prophète. C'était un homme choisi, éduqué et guidé par le bon Dieu. Il ne pouvait donc faire ou dire quoi que ce soit qui aurait pu nuire à Aïcha d'une quelque façon que ce soit. Jamais. Quoi de plus sécuritaire, et éducatif que d'être en compagnie du messager de Dieu? C'est l'assurance d'un bien-être et la garantie de s'imprégner d'une haute moralité. Le bon Dieu, dans le Coran, dit, s'adressant à son messager, et tu es certes d'une moralité éminente. Puis il faut pas oublier que Aïcha l'a accompagné jusqu'à la fin. Il est mort dans ses bras, tout un symbole. Et il faut savoir que l'islam n'autorise pas le mariage des petites filles. Donnez-moi un hadith du prophète ou un verset qui autorise ou encourage le mariage des petites filles. Et ne me sortez pas le verset 4 de la sourate 65, ça n'a rien à voir. Puis, il y a quelque chose d'important. Il est surprenant que le prophète, lui qui a abordé tant de sujets, n'ait pas fixé clairement un âge pour le mariage. Pourquoi ni le Coran ni le prophète n'ont-ils défini un âge précis pour se marier? Eh bien, cette question est laissée à l'appréciation humaine, à condition que cette décision s'ancre dans deux principes fondamentaux de la tradition islamique. Les deux principes, hadith, ni préjudice, ni dommage, et du Coran, la ta'tadou, ne transgressez pas. De nombreux savants insistent sur l'importance de respecter ces deux fondements dans toute décision concernant le mariage. Il y a un autre élément clé, c'est le verset 6 de la sourate An-Nisa. Écoutez bien, et mettez à l'épreuve les orphelins jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge du mariage. Si vous constatez en eux de la maturité, alors remettez-leur leurs biens. Ce verset associe l'âge du mariage à la maturité comme critère pour la gestion des biens. Si la maturité est nécessaire pour gérer des biens matériels, que dire de la responsabilité d'un engagement aussi important que le mariage, si profond? Donc c'est évident que l'âge du mariage doit être envisagé sous les deux aspects, physique et psychologique. Et le prophète lui-même, paix et bénédiction sur lui, il a refusé les demandes en mariage de Omar et de Abu Bakr pour sa fille Fatima, en leur disant « elle est encore jeune » et en raison de l'écart d'âge, la différence d'âge. Encore une fois, donnez-moi un hadith du prophète ou un verset qui autorise ou encourage le mariage des petites filles. Voilà. Puis tout ce que je viens de dire, je l'ai mis en commentaire ici sous la vidéo de Cassius. Voilà. Merci.